Bonjour Christophe, bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Christophe Thuard, donc je suis le dirigeant d'Éditions Limitées, une société que j'ai fondée il y a 15 ans. J'ai un parcours somme toute classique, baccalauréat, un DUT et puis un début d'école de gestion de patrimoine. Voilà. Et après, je suis vite parti dans le salariat, dans une société en tant que commercial. Et après, j'ai gravi plusieurs échelons et j'ai eu des opportunités de rejoindre des groupes un peu plus importants, toujours dans le domaine de l'import et de la fabrication de produits. Et après, j'ai décidé, par un hasard de vie, mais toujours avec cette ambition que j'avais, que j'ai toujours eue, de créer ma propre société. Je suis né avec ça, j'ai toujours voulu. Alors ça vient aussi de mon contexte familial. J'ai des parents et un papa qui était entrepreneur, qui avait une imprimerie, j'avais une maman qui était commerçante. Donc j'ai été aussi baigné en fait dans ces univers. Ça m'a aidé à comprendre et à voir que être entrepreneur ou avoir une gestion d'un commerce quel qu'il soit, ça demande beaucoup de capacité, d'expertise et de connaissances tout sujet. Je me suis dit, il faut que j'aille apprendre chez les autres pour pouvoir à un moment être moi-même chef d'entreprise. J'avais déjà cette notion-là. Donc j'ai décidé de finir mes études et après, à un moment quand je me suis senti prêt, quand je me suis senti que je connaissais déjà un métier, que je connaissais des aspects de métier, que ça aille de la gestion, de la direction, de l'achat, de la vente, je me suis senti, voilà, je commençais à me sentir avoir une certaine maturité professionnelle. C'est là où la maladie m'a aidé, parce qu'à un moment, je devais m'arrêter. L'entreprise dans laquelle j'étais, en toute logique, m'a demandé de cesser mes activités, parce que j'étais en arrêt maladie. Et là, ça m'a fait à un moment réfléchir et me dire, c'est le moment pour lancer ma boîte. J'ai plus grand chose à perdre. Et en tout cas, je sentais que j'étais prêt à le faire. Donc c'est cette expérience de vie, peut-être qui pourrait certains être malheureuse, parce que je m'en suis aussi soigné de cette maladie, mais c'est vraiment le déclic, qui est un déclic externe en fait, qui est un déclic qui m'a mis une grande claque dans le dos, et ça y est, là je suis parti et j'ai foncé, quoi. C'est quoi votre promesse d'entrepreneur? La meilleure réussite d'une entreprise, c'est l'épanouissement de ses collaborateurs. C'est de les avoir mis en position de réussite, et de les voir réussir, de les voir performer, qui par ricochet font que la société performe. Et j'attache beaucoup d'importance à ça, à la réussite de l'individu. J'ai travaillé pour des groupes relativement importants, et puis l'individualité, et bon voilà, je ne suis plus non plus d'une première génération, mais il y avait beaucoup de politique, il y avait beaucoup de... l'idée ou l'initiative n'était pas forcément prise en compte, et moi j'étais déjà en proposition, je proposais des choses, j'avais envie de faire les choses différemment, j'étais déjà dans l'analyse de ce que je faisais et j'avais envie de le faire différemment, quoi. C'est quoi le plus grand risque pour un entrepreneur selon vous? C'est peut-être à un moment de s'interdire de tenter des choses et d'entreprendre en fait. C'est par son quotidien, par son marché, par des crises, hein. On a traversé le Covid, à un moment, ça peut être un risque. En fait, on ne se fait plus confiance et on n'est plus en prise d'initiative, et ça peut être un risque en fait. Certains pourraient dire que c'était de l'opportunisme. Alors on est une des sociétés qui avons apporté un certain nombre de masques pour le gouvernement français, pour un besoin qui était évidemment important dans cette période. Donc ça a été à la fois une période délicate, parce que mon activité première s'était arrêtée, mais à la fois une reconnaissance du modèle de mon entreprise, de son agilité et de la cohésion que j'avais de mon équipe. Et on a, en 2-3 semaines, mis tout ça en place. Et ça a été une belle réussite en fait dans ce moment-là, humaine, parce que j'ai énormément, encore une fois, encore plus partagé avec mes équipes, parce que la décision était courte. Les enjeux financiers étaient importants, donc ça, on s'est réinventé très très rapidement, et c'est une belle réussite de l'entreprise dans l'entreprise. On en est sorti très grandi, et c'est aussi une des années de vrais twists sur la croissance d'Éditions Limitées. On a fait une relativement bonne année grâce aussi à ce marché des masques, on ne va pas se mentir, mais aussi sur nos autres clients, nos autres activités, on les a surperformés, quoi, parce qu'on était très dynamique, très concentré, très structuré, parce que ça nous a obligés à être très rigoureux dans notre approche de nos différents marchés clients. On a fait une très très belle année, on a continué sur des croissances de 10, 15, même 20%. Ça signifie que la contrainte génère la créativité chez un entrepreneur? Je pense que c'est un élément essentiel. Entreprendre, ce n'est que gérer de la contrainte. Pas que, essentiellement,
Mais entreprendre, c'est gérer une problématique quotidienne, qui peuvent être sur la ressource humaine, qui peuvent être sur un produit, sur une innovation, sur un mécontentement client. On est souvent confronté à résoudre une problématique. Et c'est un moteur essentiel. C'est trouver, identifier, synthétiser et donner une réponse. C'est ça, c'est une de mes motivations. Tout au long de votre parcours d'entrepreneur, c'est quoi vos plus grandes peurs, réglées ou pas réglées? Je pense que chaque entrepreneur a des peurs et des motivations et des leviers différents. Il y a son histoire, sa famille, ce qu'on est, d'où on vient. Donc il y a certaines valises qu'on traîne avec nous qui peuvent être un moteur. Certains vous diront peut-être l'argent, la peur de l'échec, de tout perdre, parce qu'il faut savoir que quand on est entrepreneur, on se met en risque en permanence pour pouvoir développer une société. Hein. C'est un des choses qu'il faut avoir en soi, cette prise de risque. Pour moi, la peur, c'est de ne plus pouvoir décider, de ne plus pouvoir être à l'action dans la décision. Ça, c'est une de mes... j'ai besoin de ça, j'ai besoin qu'on m'apporte une problématique, qu'on la partage, et j'ai besoin de décider. J'ai cette chance aussi, après 15 ans, d'avoir certaines peurs qui se sont un peu évanouies, la peur de l'équilibre financier, la peur du positionnement de mon business, de mon marché. C'est des choses qui maintenant sont un peu établies. Même s'il faut toujours sans cesse se remettre en cause pour pouvoir continuer à avoir une croissance. Ça, c'est aussi important, les moments de remise en cause, de s'interroger sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait et ce qu'on décide. Et c'est la décision. Et à contrario, quelles sont vos plus grandes fiertés d'entrepreneur? C'est de voir des équipes qui grandissent autour de moi, qui deviennent autonomes, qui deviennent décideurs, qui ont des réussites, quelles qu'elles soient, un contrat, un joli produit réalisé. Voilà, ça c'est vraiment ce que je trouve pertinent. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui hésite encore à entreprendre? Pourquoi Éditions Limitées a performé dans le monde du packaging, de l'import et du gift? C'est parce que je venais de ce secteur. C'est parce que j'avais travaillé 10 ans, 12 ans dans ce secteur. J'avais une connaissance du marché, j'avais une connaissance des choses qui étaient positives et des choses qui étaient négatives. Donc j'arrive dans un domaine de compétences. L'entrepreneuriat, c'est difficile. Donc si votre métier au départ, dans lequel vous vous lancez, vous ne le connaissez pas, vous le découvrez ou vous le créez, je pense que c'est déjà une des premières choses qui peuvent être très compliquées à gérer. Souvent, on oublie des fondamentaux, que ce soit la rentabilité, le partage, l'offre, ce genre de choses. Et je pense que ces éléments qui sont propres au bon fonctionnement d'une société, que ce soit sur le point de vue financier humain, il y a un certain nombre de critères qu'il faut bien garder en vue. On a tendance à décrocher la réalité de ce qu'est une société. Une société doit gagner de l'argent, doit être profitable, à des idées dans le monde du start-up, de l'ultra-croissance, de ces fameuses licornes. Mais les fameuses licornes, il y en a quoi? Il y en a 3 par an, et encore dans les bons moments. Il ne faut pas être aveuglé par ce monde qui reste un monde d'exception. Entreprendre, c'est beaucoup de petites sociétés, c'est parfois des entreprises individuelles, ça peut être 15, 20, 30, 50, mais même 100 personnes, et il faut garder les fondamentaux de rentabilité, de gestion, du rapport humain, de la RH, et rester sur un domaine d'expertise. Parce que la route est longue, ce qui est d'ailleurs l'attrait de l'entrepreneuriat, c'est qu'elle est longue et compliquée, et qu'il faut toujours se reconcentrer, se remobiliser. Ça, c'est une des caractéristiques d'un entrepreneur, c'est qu'il n'abandonne jamais, et qui passe à droite, il passe à gauche, il passe au-dessus. C'est cette capacité de résilience qui est, lorsqu'on réussit, qui est très plaisant. C'est une adrénaline de la réussite, mais ça demande une concentration et de se donner quelques objectifs dans sa vie, à des périodes, des objectifs pour soi-même et des entreprises aussi, surtout pour son entreprise. Mes questions étaient évidemment ciblées. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter sur l'entrepreneuriat? Être un collaborateur et s'épanouir sur d'autres fonctions, et pas forcément non plus sur des responsabilités, c'est une chose qui peut être très louable. C'est une évolution de ma personne et de la vision que j'en ai. J'avais considéré quand j'ai monté ma société et quand j'étais dans d'autres sociétés que tout le monde voulait devenir entrepreneur. Tout le monde devait, soi-disant, avoir le ressenti que moi je pouvais avoir, performer, être au-dessus, prendre des décisions. Et j'ai appris avec le temps que non, pas tout le monde. Certains pouvaient aussi être, encore une fois, des collaborateurs très pertinents, mais accepter aussi qu'ils devaient avoir une place mesurée dans le temps. Merci beaucoup Christophe et longue vie à Éditions Limitées. Vous souhaitez réagir, approfondir votre réflexion?
Rejoignez la tribu Sublica et réagissez sur LinkedIn. À bientôt!